Janvier, toujours, L'Ogre Lion, tome 2 sur 3, les 3 lions. Bruno Bessadi au scénario, au dessin, et Joe aux couleurs. Roi déchu et amnésique, Gdozi erre sur les terres du Nord. Dans sa quête de rédemption, il consulte un chaman qui ravive ses souvenirs. Mais est-ce qu'il est prêt à faire face à la vérité? Une vérité qui semble pleine de trahison, de meurtre, d'autant qu'il est toujours habité par le redoutable démon Bakam, et là aussi, on en apprend un peu plus sur son origine. Gdozi doit rejoindre ces terres du Sud avec ses compagnons, et ils accompagnent le jeune Wilt jusqu'à son foyer. Mais avec les adeptes du dieu cornu qui sillonnent la région, et en plus un mystérieux mercenaire assassin envoyé par son frère, c'est un voyage dangereux. L'Ogre Lion est une trilogie dans laquelle Bruno Bessadi dépeint un univers médiéval fantastique anthropomorphique d'une grande cohérence. Il aborde les thèmes de la malédiction, de la rédemption, il évoque l'esclavagisme et la lutte des classes, il délivre un message optimiste et fédérateur sur l'égalité intrinsèque des peuples. Comme beaucoup de dessinateurs, Bruno est plus à l'aise avec son crayon qu'avec un micro. Mais on a quand même réussi à lui arracher quelques mots. On le voit pas, mais il a fallu le torturer. Il y aura pas mal de révélations par rapport au tome 1. On va en apprendre un petit peu plus sur les origines et le passé des héros principaux. Comme toujours, c'est les scènes d'action que je préfère dessiner, bien entendu. Et je bénéficie un petit peu de l'expérience du tome 1, parce qu'au tome 1, c'était vraiment plus la panique. C'est toujours un challenge. L'Ogre Lion, c'est une grande aventure palpitante, âpre, souvent drôle, toujours étonnante. Et le tome 2 est vraiment à la hauteur du tome 1, sinon encore mieux.